Nous voulons que vous disiez aux Sénégalais que les jets privés dont on parlait, les villas de Saint-Tropez, les maisons un peu partout, que c'était des mensonges pour les mettre dans une ambiance psychologique afin de pouvoir atteindre Karim Wade. Que les 4 000 milliards dont on parlait, que c'était également des mensonges d'État. Eux-mêmes n'en parlent plus et vous ne pouvez pas faire abstraction de cela parce que cela semble parfois persister. Il faut dire aux Sénégalais qu'aujourd'hui, que je sache, s'il y a quelqu'un qui a été vertueux dans la gestion des deniers publics, c'est M. Karim Wade. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats des redditions de comptes dont il a fait l'objet. Pourquoi on vous cache toutes les redditions de comptes qui ont été faites? On parle comme si sa gestion n'a pas été auditée. Sa gestion a été auditée et il a été blanchi. Et on cache ça aux Sénégalais. Tout ça, ce sont également des mensonges d'État. Je n'insisterai pas sur le procès, mais je vous appellerai à nos responsabilités collectives. Aujourd'hui, nous sommes dans le recul de l'état de droit. Est-ce que nous pouvons accepter que l'appareil d'État soit utilisé pour écraser un homme à tous les prix? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On vous dit que la CREI est légale. Mais quand vous analysez la décision qui dit que la CREI est légale, c'est un recul de 66 ans de victoire en matière de droit fait par l'humanité. On viole tous les principes admis pour dire que c'est légal. On fait des enquêtes qui violent tous les droits admis, toutes les protections admises. Aujourd'hui, des illégalités subsistent dans notre pays. On vous l'a rappelé. Un simple officier de police judiciaire peut interdire à un Sénégalais de sortir en violation de tous les droits parce que c'est le prix qu'il faut payer pour retenir des otages sur le territoire national. Ça également, c'est un recul. Des enquêtes avec des intimidations, tout le monde passe dessus, c'est un recul. Des subterfuges que l'on crée pour maintenir une personne en détention, ça également, c'est un recul. Lorsque M. Karim Wade gagne devant la Cour suprême sur la recevabilité de son recours et que tout l'appareil d'État se mobilise pour anéantir cette décision, c'est un recul. Est-ce que c'est cet État que vous allez voulu construire? Que des gens à qui nous confions le pouvoir puissent faire de nous tout ce qu'ils veulent, qu'on puisse détenir? C'est ça en fait. C'est une question de conscience. Ce n'est plus une question qui interpelle la seule personne de Karim Wade. C'est une question qui interpelle l'ensemble du peuple sénégalais. Et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons la conviction, nous avons tous les éléments qui établissent que, au-delà de l'apparence, on peut tout faire de la justice quand il s'agit d'écraser quelqu'un. Et ça, c'est totalement inacceptable. Nous sommes partis à un procès. Et moi, je dis toujours, j'ai un problème de qualificatif. Moi, je n'appelle pas ça un procès. J'appelle ça simplement un simulacre pour donner l'impression que M. Karim Wade a été jugé parce que M. Karim Wade doit être condamné coûte que coûte. C'est un message à la conscience de chacun de nous. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui seulement de la personne de M. Karim Wade. Il s'agit de savoir à partir de ce moment sur quel socle est assis nos droits, sur quel socle est assis nos libertés. Maintenant, quant aux accusations qui ont été brandies, je crois que vous tous, vous avez suivi. Il n'y a pas de preuves, on ne vous sortira jamais de preuves. Il n'y a aucun élément qui permette d'étayer les accusations, mais par contre, il y a tout un appareil d'État ligué contre une personne pour l'écraser et tout un appareil d'État ligué contre une personne pour entraver ses droits. Mon confrère vient de vous le rappeler. Depuis près d'un an, nous avons près de 10 recours au niveau de la Cour suprême. L'examen de chacun de ces recours aurait mis fin à la procédure. Pourquoi ces recours sont bloqués? Pourquoi on ne les examine pas? Pourquoi? Et pourtant,
Quand l'État a voulu faire un rabat d'arrêt pour nous arracher par la force et non par le droit, ce que nous avions acquis par le droit, on l'a traité en procédure d'urgence. Néanmoins, la Chambre a persisté en disant non. Donc, il y a des raisons de croire, il y a des raisons d'espérer qu'il y ait encore des gens qui soient restés debout pour défendre les mêmes principes et les mêmes valeurs. Mais il faut savoir qu'il y a également des gens qui se sont ligués aujourd'hui pour anéantir toutes les valeurs, tous ces principes pour lesquels nous nous sommes battus. Et c'est cela qui est totalement inacceptable. Et tous ceux qui acceptent de participer de manière directe ou indirecte à ce complot politico-judiciaire, sachent qu'ils sont en train d'attenter à l'État du Sénégal. Vous êtes de la presse, parlons entre nous. Combien de fois des gens sont venus nuitamment apporter des informations, sont venus nuitamment essayer d'embobiner l'opinion? Combien aujourd'hui on dit que telle presse est alignée, telle presse est alignée? Pourquoi? Est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que c'est votre mission? Ou est-ce que vous avez une contribution majeure à apporter à la construction de l'État? C'est de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, je crois que nous devons tous prendre nos responsabilités, non pas par rapport à M. Karim Wade, mais par rapport à notre propre